Vendredi 1er mai 2021, Grain Promene Média te nan la couleur au café théâtre Ville Saint-Marc, côté Amani Groupe Mouvement Lakay, en partager ensemble Fondation La Baie Haïtienne avec Initiative Citoyen Société Civile Saint-Marc, te fait une séance formation dans l'idée pour recruter secrétaire agent de sensibilisation dans le cadre d'un projet qui est baptisé Projet de sensibilisation contre la propagation du COVID-19 dans la commune de Saint-Marc. Dawson Jameson Jefferson, qui est responsable financier pour GA et secrétaire général à Mani Group, est dans le micro Grain Promene Média. Projet de sensibilisation contre la propagation du nouveau coronavirus dans la commune de Saint-Marc, qui voit et centre-ville et section communale dans le cadre du projet, ça pour que nous déployer justement certains agents que nous avons comme agents pour moteur et agents sensibilisateurs, qui bien pour aller dans une zone qui est plus vulnérable ou bien qui est plus flexible par rapport avec une éventuelle propagation ou bien apparition de maladie. Ça. Justement pour sensibiliser les gens, parce que jusqu'à maintenant, nous d'accord que un fait de certaines maladies existent, mais pour pas que tout le monde qui ignore, soit parce que nous nous dans l'État, nous pas inspirer confiance à travers ça, ou du moins situation économique pour nous empêcher que appliquer certains principes d'hygiène, ou du moins au niveau de l'éducation. Donc par rapport avec ça, nous comme organisation de dit, normalement, il faut nous sensibiliser. Donc nous gagnons 50 jeunes qui pour aller sur le terrain, justement pour voir qui niveau qui permettre que nous bien évidemment que ça qui coronavirus et qui mesure supposé contre le coronavirus. Mais mis à part et déploiement souterrain, donc il y a une série d'étapes qui en vendent. Par exemple, on parle de élaborer le projet, 10 000 qui ça projet et définir axe le projet pour tenir compte de lui. Mais deuxièmement, garder ensemble comment on est avec leaders communautaires, leaders locaux, autorités dans le niveau local pour dire que ça projet mais comment nous comptons réaliser. Avant de ça, garder ensemble comment nous cachons avec et ensemble de monde qui concerne les ressources humaines dans le cadre du projet. Le comité de pilotage, le comité technique dans la question de la santé, sociologie, anthropologie, alors monde qui normalement considèrent comme volontaire dans le cadre de sensibilisation. Donc c'est déjà fait, donc nous recrutons les gens et maintenant sur l'autre phase qui est plus spéciale pour nous, qui c'est formation, permettre que les gens aient suffisamment de formation par rapport avec le coronavirus et deuxièmement pour dupliquer ou bien pour sensibiliser les gens par rapport avec éventuelle et propagation maladie ça pour faire nous connaître ça qui maladie et comment on peut prendre précaution pour tout. Donc en gros c'est ça que fait nous la aujourd'hui, c'est dans l'idée pour nous permettre que jeunes ça aucune recruter pour sensibiliser la population sur question coronavirus pour gagner suffisamment de formation, pour gagner suffisamment de langage intellectuel et méthodes pratiques justement pour connaître comment on peut permettre que nous sensibiliser par rapport avec corona et garder ensemble comment nous diminuer ou bien mitiger éventuels risques pour le coronavirus de propager avec une technique exponentielle. Projet là présenté sous plusieurs étapes. Séance formation ça, c'était troisième étape. Combien d'étapes nous avons dit qu'il était pour une réalisation totale capitale du projet ça? Emmanuel des hommes qui est manager de projet, est dans le micro Grain Promene Média. C'est déploiement sur le terrain, c'est-à-dire agent de terrain ou encore agent promoteur, il y a pour aller sur les lieux, c'est-à-dire centre-ville et section communale Saint-Marc. Et puis il y a dupliquer information, genre canal de sensibilité là, puis il y a diminuer. Mais ça qui coronavirus là réellement, de façon pour nous pas mettre en évidence en application fausse information qui circulent à travers les médias traditionnels ou bien les médias sociaux. Et ensuite inciter les gens à respecter les principes autorité sanitaire édictés, c'est-à-dire les principes préventifs. Puis faire les gens donc appliquer confinement. C'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés de prendre la rue dans la mesure où nous n'avons pas un bagage qui est important que nous ne le faire. Autant de fois que nous avons la caille, il est toujours plus bon parce que selon l'expert, que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique ou au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il va comprendre que c'est le confinement qui est le meilleur moyen de prévention contre la propagation du coronavirus. Et nous connaissons après le déploiement sur le terrain pour vendre le projet, c'est dans tout projet, a toujours gagné suivi, contrôle et puis évaluation. Donc c'est ça en quelque sorte pour laisser le projet en termes d'étape. Comment ce projet pour les ressources humaines et les ressources financières? Est-ce que cette organisation a reçu support financier pour réaliser le projet? Emmanuel des hommes, une autre fois encore, dans le micro Grain Promene Média. La question du projet, il y a des éléments qui sont importants, c'est les ressources humaines. Puis les ressources financières, ça est très important. Pour les ressources humaines que nous déjà gagné, les ressources humaines qui forment des entités, c'est le comité pilotage là qui nous fait partie. Et puis l'autre entité, c'est structure santé là, personnel de santé là. Nous avons dit personnel technique parce qu'il y a un médecin là qui y a un laboratoire, qui y a un infirmière, qui y a un sociologue, psychologue.
pour capable pour pas peur et maladie, sociologue pour que nous ne pas adapter à milieu rural avec la société. Et puis, troisième structure là, mais troisième entité, c'est l'agent de terrain qui est composé de 50 personnes qui fait partie des agents de promotion, agents de terrain. Donc, moi, je pense que dans le cadre de financement, oui, nous soumettons projet à des bailleurs, des personnalités, nous pensons qui n'ont pas de support financier. Mais jusqu'à présent, bien que il y a qui va nous espoir, qui va nous promettre, jusqu'à présent, nous ne recevons rien. Mais je toujours dire, dans le cadre d'un projet, l'organisme porteur projet, il doit avoir un minimum, il doit commencer. Il pas comme si c'est une activité, on va pas dire prendre à 100% pour financer, il faut commencer. C'est ça qui fait nous dans les 3 étapes. Et nous élaborons le projet, donc frais d'élaboration sorti et nous font toute organisation ça de société. Et nous avons un recrutement qui fait, nous avons une formation qui fait, c'est toujours avec fonds. Mais je ne dis là, nous n'avons pas écarté la possibilité pour qu'ils nous joignent bailleurs de fonds parce que nous soumettons le projet à plusieurs organisations, plusieurs organismes, plusieurs structures, plusieurs personnalités. Nous attendons jusque-là, il y a fait suivi. Et puis, m'a profité de lancer appel à tout. On dit que toute organisation, toute personnalité, tout citoyen conséquent qui pense que le projet est capable utile la société, qui pense que le projet est capable utile la communauté sémacoise, mais que nous venons pour te support par eux. Mais il faut que j'aime dire là, en termes de ressources humaines, nous déjà des gens, mais c'est surtout support financier, support matériel que nous avons besoin. Donc, les gens qui veulent, les gens qui ont volonté, qui veulent contribuer à limiter les dégâts que le coronavirus a fait dans la communauté sémacoise pour nous dire Haïti en général. Yon l'autre bord, formateur Dr. Diogens lui, te bay point de vue par lui sous COVID-19 là. Et te tout profiter informer nous des faiblesses non sous COVID-19 là par rapport à l'objet qui n'a manipulé chaque jour. Le coronavirus là, c'est un ennemi invisible que tout le monde doit amener de courage pour combattre. Et il est déjà présent là, car nous n'avons pas notre choix, c'est éviter que plus de monde atteigne de maladies. Par le fait que nous avons une structure sanitaire qui est très défaillante. Donc, avec ça, meilleures armes dans la bataille contre le coronavirus, c'est prévention et pour ne pas avoir plus de monde qui est infecté. Et malheureusement, dans le pays par nous, nous avons un peuple qui mal pour quoi. Jusqu'à présent, nous avons une série de monde qui ne pas jamais quoi si maladie a existé vraiment. Le virus a plusieurs façons et côté il y a un monde qui a attrapé. Par exemple, dans les bagages nous avons observé, tout ça manipulé, le virus est présent là-dedans. Il est présent de un temps à un autre, qui varie par rapport avec l'objet trouvé là. Par exemple, dans l'air, nous avons un virus qui a fait jusqu'à 3 heures de temps. Dans un verre que nous avons boire, le virus qui a fait jusqu'à 5 jours là-dedans. Et faiblesse nous-mêmes, par rapport à ça, nous avons chaque jour, nous avons un téléphone portable. Même si tu as fini laver mon savon, de l'eau, et bien, après, téléphone, nous sommes le téléphone va te laver. S'il est contaminé, un téléphone encore, non tourner ça encore, ou qu'à contaminer tête ou qu'à contaminer l'autre monde. Clé machine, les clé porte et l'argent que nous observons, l'un prend, relations sexuelles, femmes, garçons, tout ça, distance sociale va le respecter pour des partenaires sexuels. Ok? C'est faiblesse nous pour battre la maladie. Dans le cas de en Haïti, il y a l'autre bagaille toujours parce que le transport en commun, le marché public, une série de lieux de rassemblement jusqu'à présent, dans le discours, nous continuons à fonctionner plus subtil. Donc, nous jugeons nécessaire pour nous faire une contribution par nous, de façon par nous, pour nous sensibiliser les jeunes qui vont former les jeunes qui vont sensibiliser l'autre monde. En tant que docteur, il y a un message pour tout le monde qui a regardé la vidéo à un moment. Message clé pour chaque monde qui suit le premier dans un moment, c'est faire prévention, éviter d'attraper le virus pour ne pas tomber malade. Plusieurs bénéficiaires de formation ça, te prend la parole pour faire connaître que formation ça a aidé à protéger tête et puis aider l'autre monde pour précaution et faire quoi que maladie ça existait tout bon vrai. C'est Michel Michelet, moi c'est étudiant en laboratoire médical à l'IFC de Saint-Marc. Alors, présence aujourd'hui dans la séance de formation ça, c'est important parce que nous devons recevoir une demande par Bibi pour nous devenir dans la formation, pour nous être capable de sensibiliser le peuple Saint-Marc. En soi, parce que
peuple qui pas croire que le coronavirus il existait. Ils ont souvent dit c'est politique, nos présidents ou du moins gouvernement, alors que nous-mêmes, qui sommes jeunes, qui sommes étudiants, nous connaissons qui ça un virus, nous connaissons qui ça un virus qu'a fait. Pour nous capable de faire peuple exister, pour nous faire peuple faire prévention contre le virus, nous venons dans la formation ça pour nous apprendre, pour nous partager avec le peuple, pour nous sauver la famille, les amis en soi, et puis tout jeune et les gens qui croient et ça qui pas pour tout, pour nous aider pour sortir en bas coronavirus. Moi c'est Pierre Louis Loutit. Comment ça a aidé pour me protéger tête moi contre maladie coronavirus là et pour faire peuple haïtien connaître que maladie coronavirus là existe, pour prendre plus précaution. Moi c'est Altidor Ifto, étudiant en médecine à l'université de Saint-Louis dominicaine. Je me sens très flatté parce que nous sommes suivi une formation malgré que le coco fini. Nous sommes suivi une formation à Manigo et spécialement été organisée dans l'objectif que pour faire quoi avec jeunes Saint-Marc, avec tout le monde Saint-Marc en soi, que le virus, la pandémie, ça existait tout le monde. Parce que la raison qui fait me dire ça, pour 80% des monde qui vivent en Haïti, surtout pas croire que le virus ça existait tout le monde. C'est ça qui fait que nous prenons des jeunes Saint-Marc qui ont volonté pour être capable d'avoir quelque formation et pour être capable de monter sur le béton, à sensibiliser les gens que le virus ça existait tout le monde pour prendre des mesures de précaution. Kuzolsi, Grain pour mener média.